Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Eh bien nous arrivons à la fin de ce mois de juillet 2024, comme vous le savez forcément, et donc nous allons nous intéresser à ce mois d'août 2024 qui s'offre à nous, qui s'ouvre devant nous. Nous allons partir en exploration de ce mois-ci et donc de voir quelles sont les énergies, quelles sont les tendances qui vont se dégager pour ce mois d'août 2024, nous allons utiliser bien sûr le tarot de Marseille, le tarot basque et puis peut-être d'autres outils en fonction de ce que nous allons découvrir dans ce tirage de tarot voyance. Bien entendu, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous ne me regardez pas sur YouTube, vous avez forcément le lien de la vidéo et vous suffit de cliquer dessus pour donc arriver sur YouTube et puis par la même occasion pouvoir regarder le tirage. Je vous invite bien sûr à partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça permet d'en faire profiter le plus grand nombre et puis bien sûr de faire grandir notre communauté. N'hésitez pas à liker, à mettre un j'aime, un pouce bleu. Ça aide à faire connaître ces vidéos. Puis ça me fait toujours plaisir de savoir que ces contenus vous sont utiles. Allez, hop, on va faire ça avec le tarot de Marseille. Donc je commence par mélanger bien sûr ces cartes. Je précise notamment si vous m'écoutez sur le podcast. Et puis nous allons partir en exploration de ce mois d'août 2024. Bon, été 2024 un peu particulier quand même en termes d'ambiance et d'énergie. Allez, j'ai mélangé, j'ai coupé et on regarde ce que ça donne pour donc ce mois d'août 2024. Je vais faire en sorte que toutes les arcanes soient visibles. Allez, ça bouge. On a le chariot en main, alors oui, ça bouge. On peut penser quand même qu'on va rentrer dans une période de précipitation. Notamment mais parce que j'ai sorti cet arcane le chariot. Alors c'est plutôt positif dans le sens où cet arcane le chariot montre qu'on a les rênes en main et qu'on essaie de faire quelque chose et d'avancer dans une direction. On ne reste pas forcément dans une situation plutôt stationnaire. Pour autant, s'il y a un petit peu d'aventure, parce que même si l'énergie est positive, comme je vous le disais, ce chariot est lui-même recouvert par l'arcane le soleil, énergie positive et de vie s'il en est. Mais quand même, si on regarde cet arcane le soleil, on voit ces deux personnages là qui essayent de s'accorder, de s'unir, de s'entendre, de se comprendre, et donc veut dire quand même qu'il y a un petit côté aventureux et pas complètement certain de cette histoire. On discute, alors on part à l'aventure, on avance, mais on n'est pas trop sûr de ce qu'on va rencontrer, ni de comment ça va se passer. Bon, ça semble plutôt pas trop mal, mais voilà, c'est quand même pas tout est clairement défini cette histoire. Donc voilà, on nous dit que c'est une période d'avancée, de tentative d'union, de réconciliation, de consensus, mais qu'en même temps, voilà, c'est pas gagné d'avance, même si c'est plutôt bien engagé. Et nous avons la tempérance qui, par rapport à cela, nous dit va falloir quand même peser le pour et le contre, va pas falloir s'emballer. D'autant plus que je ressors l'arcane les amoureux avec le tarot basque à nouveau. Donc on voit bien qu'il y a des choix à faire, des choix très importants. Alors c'est plutôt positif, on va dire l'énergie des amoureux est quand même une énergie positive. Mais voilà, le choix est à faire et les choix qui sont amenés à être faits sur ce mois d'août sont quand même des choix importants pour l'avenir, au moins pour un bon bout d'histoire. Et voilà, on va dire que pendant ce temps-là, le cœur balance et on avance un peu comme ça à l'aveuglette en croyant notre bonne étoile. Et donc ça incite à prendre ça avec un peu de recul. Alors on peut être zen, c'est plutôt positif comme je le disais, mais il faut aussi ne pas s'emballer et peser le pour et contre de chacune des situations. D'autant plus que quand même on aborde ce mois d'août un peu la tête en bas. J'ai sorti l'arcane le pendu dans une situation pas très confortable. C'est pas confortable, c'est pas non plus dramatique, c'est juste pas confortable. Il va être temps de couper les derniers liens, les derniers amarres. On voit notamment cette petite corde qui tient encore ce pendu. Bon, il lui en tient pas grand-chose pour ne plus être dans cette situation inconfortable. On voit notre pendu avec une jambe libérée, les mains dans le dos, peut-être pas trop attachées, il a plutôt le sourire. On nous dit qu'il est temps de couper les dernières attaches, les dernières amarres, les dernières causes d'inconfort. Mais l'impératrice veille là-dessus et nous dit que la situation reste quand même relativement sous contrôle. Et il est temps de finir de finir la prise de décision. Voilà, va falloir vraiment se décider à avancer.
Mais l'impératrice nous dit quand même que tout ça est assez protégé et qu'il suffit d'écouter nos intuitions et de regarder autour de nous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle trône majestueusement, elle a la vue sur tout le monde qui l'entoure. Donc voilà, on sent quand même quelques petits blocages encore début août. Il suffirait de respirer, de regarder autour de soi pour que les choses avancent. Tout cas, il y a quand même ce message, ce double message pour ce mois d'août. On nous dit qu'il faut avancer, qu'il va falloir faire des choix, qu'on n'a pas le choix, mais que ces choix vont devoir être mesurés. Alors ça vient assez en résonance avec les derniers tirages que j'ai pu faire, même pour le tirage de cette semaine. On nous dit qu'il va falloir faire preuve de maîtrise, il va falloir prendre des décisions, il va falloir avancer, mais en étant, on va dire, un vrai chef d'entreprise quelque part, avec la maîtrise des choses et l'observation, pas trop d'improvisation, on va bien voir. Voilà, il faut faire preuve d'audace, mais d'une audace mesurée. D'ailleurs, le pape nous dit ici, avec cette juxtaposition de l'arcane de la force, on voit avec la force cette femme qui ouvre la gueule du lion, il va falloir prendre des décisions, il va falloir reprendre la décision en main, il va falloir dompter, il va falloir s'affirmer, mais en même temps le faire avec une forme de modération et d'expérience et de ne pas se laisser trop éparpiller partout. On le voit notamment avec ces petites mains, ces petits personnages qui viennent solliciter le pape, le roi, je veux ci, je veux ça, non, on peut pas dire oui à tout le monde et pas dans n'importe quelle condition, c'est ok, j'oublie pas, ok, j'ai compris, je ne vous oublie pas, mais je gère, et dans cette affirmation qui est assez fortement montrée ici, avec cet arcane de la force, on voit que c'est quelque chose qui prédomine. Nous avons dans ce qui rythme ça le mat. Alors bon, de nouvelles avancées, de nouveaux chemins qui s'offrent à nous, on le voit bel et bien avec ce personnage qui part avec pas grand chose dans le sac, et puis franchement il a dû passer des mauvais moments, notre personnage, le mat, parce qu'on voit sa culotte qui est déchirée, on voit qu'on essaye de le retenir, c'est un peu ce que représente cet animal ici, le petit chien on va dire, qui essaye de retenir, d'empêcher d'avancer, on essaye de nous empêcher d'avancer, mais il faut avancer, croire en une bonne étoile, mais regardons quand même où on met les pieds, parce que notre personnage ne regarde pas du tout où il va et il va se prendre le premier réverbère qui passe dans la figure. Ceci dit, c'est recouvert par l'arcane le monde, donc cette femme qui est entourée de la couronne de laurier, on pense quand même que ces avancées vont être positives, vont nous apporter des réponses, une forme de bien, de réussite, franchement, fondamentalement. Nous ressortons dans la leçon tirée de l'amoureux. Alors l'amoureux nous dit quoi ? Il nous dit qu'il va falloir faire des choix, qu'il va falloir s'entourer des bonnes personnes, pas forcément beaucoup, mais des bonnes personnes. C'est la période des rencontres, des unions, des associations et donc des choix fondamentaux qui sont ici. Ça se présente plutôt bien et il va falloir à nouveau, c'est ce que nous dit à nouveau ce pendu, couper les dernières attaches, les dernières amarres, les mauvaises habitudes, les mauvais réflexes, les mauvaises pensées. Et voilà, vraiment décider à passer à autre chose et franchir un nouveau cap. En tout cas, la synthèse est que j'ai sorti l'arcane Le Monde. L'arcane Le Monde est forcément à nouveau une arcane positive. Cette femme encourée de la couronne de laurier de triomphe et de réussite, elle-même recouverte par la tempérance, qui passe de pour et le contre. Donc on voit quand même que, si on veut faire cette synthèse de ce tirage, que nous sommes dans une pleine période de mouvement et de changement, et qu'il faut accepter ce changement, et qu'il faut rentrer dans ce changement. Il faut vraiment couper les dernières attaches, les dernières hésitations. Qui dit couper les dernières hésitations ne veut pas dire faire n'importe quoi, d'accord ? Et on est bien content, mais croire quand même en sa bonne étoile, et que de toute façon, si on n'avance pas, on est scotché là, et que ça va jamais évoluer, ça va jamais s'améliorer. Donc le conseil est que même si on n'a pas grand chose dans notre petit sac, on le voit ici avec notre mat, que le passé peut être difficile, c'est pas la peine de ressasser et se dire je vais pas y arriver, j'ai pas grand chose et c'est trop difficile. Qu'on peut avancer, que la période est assez propice à ça, ça n'empêche pas de rester coordonné, pragmatique, mais il est temps de s'affirmer, d'accord ? Il est vraiment temps de s'affirmer, tout en pesant le pour et le contre. S'affirmer, c'est pas forcément faire preuve de trop de véhémence, mais c'est dire voilà, maintenant j'ai choisi, je me fais confiance et je vais y aller comme ça pour telle et telle raison, qui sont tout aussi valables que n'importe quelle autre. Et on voit que ça amène ce genre de rencontre, que ce genre de choix va nous être prolifique. Si on sait le faire avec à la fois audace, maîtrise et mesure, et d'où cette tempérance, on voit quand même que ce mois d'août peut être assez prolifique et nous amener à une forme de réussite, de triomphe. On le voit assez
fortement avec cet arcane Le Monde qui est sorti plusieurs fois. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que l'arcane La Lune est dans notre dos. Cette période vraiment de trouble, d'indécision, de blocage, d'obscurité, eh bien, semble se terminer avec ce mois de juillet. Et par là même, ce mois d'août semble beaucoup plus prometteur d'une façon générale, mais aussi tout particulièrement pour nos projets. Si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, c'est une bonne période pour finir le dernier ménage, lever les derniers blocages, faire les derniers choix, et enfin pouvoir avancer. Et ces avancées, on les situe plutôt sur la deuxième période de ce mois d'août, sur la deuxième quinzaine. Alors bien sûr, je précise que nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, de la voyance, et pas de la science et de la certitude absolue, d'autant plus que ces tirages s'adressent à beaucoup de monde, vous êtes très nombreux à me suivre, mais voilà, on a des bons éléments de réflexion et positif en tout cas pour pouvoir se poser et regarder les choses d'une façon plutôt lumineuse et nous permettant de lever la tête du guidon et d'être assez positif et pouvoir croire en notre bonne étoile. Allez, un peu d'audace et de prudence à la fois, savoir être pragmatique, et ça devrait nous permettre des belles avancées pour aborder la rentrée de septembre, juste après ce mois d'août qui s'annonce plutôt lumineux. Allez, si vous avez apprécié, encore une fois, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou là où vous me regardez ou m'écoutez. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très belle soirée si vous me regardez le soir. Et puis, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis, bon courage si vous travaillez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.